Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait de quoi? T'as fait beaucoup de grâce. Yo! Hello people! What's good guys? Alors, bienvenue à un autre épisode. Si vous voyez ce setup-là, c'est parce qu'on fait un mini-zode, un 5-10-15 comme on aime l'appeler. Ceux qui ne nous connaissent pas, mon nom est Greg. Moi c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Mon Désir. Alors, Les Mon Désir, c'est un podcast ou une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. Exactement. So, aujourd'hui, guys, 5, 10, 15, on a un sujet qui est très intéressant, un sujet de débat. Donc, ça fait longtemps qu'on voulait faire ce sujet-là, mais on se demandait comment l'approcher. Ouais, exactement. Mais on a vu que c'était un bon moment pour le traiter. So, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est est-ce que c'est correct de battre ses enfants ou pas? Correct de battre, comme Oui. ça. Ben, ok, bon, first of all, parce que c'est peut-être pas juste des Haïtiens qui nous écoutent. Lorsqu'on dit battre, l'expression battre, Qu'est-ce que ça veut dire l'expression ça a battre? été, non mais on a francisé, c'est une expression créole. Ça veut pas dire comme battre tes enfants. Ça veut dire comme taper ou infliger des corrections corporelles. Infliger une fessée. Une fessée, c'est ça. Comme extrême, un petit peu plus. Non mais ok, mais c'est ça justement. Ouais. On parle de rien d'exagéré. On parle pas de blesser l'enfant. Non, juste mais une fessée, c'est genre ça. Quand on parle de battre, on parle pas de ça là. Tu pourras un bâton. Tu pourras plusieurs fessées à répétition. Donc, on veut savoir vos opinions par rapport à ça. Ouais. Est-ce que on est d'accord ou pas? Parce que, bon, ceux qui sont haïtiens, 95% d'entre nous ont grandi avec des corrections corporelles. Ça fait partie de l'éducation, c'est ça? De l'éducation de votre enfant. Si tu ne le bats pas, tu n'es pas haïtien. C'est ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans notre génération, on dirait que c'est plus autant quelque chose qu'on veut faire, que je remarque qu'on veut faire ou qu'on veut garder. So first of all, peut-être notre expérience un peu. Est-ce que tu te faisais battre toi? Tu te faisais taper? Comment tu dis ça? Tu te faisais la fessée? Mamie, papi, je vous aime! Mais oui, mes parents m'ont donné la fessée. Oh. Mes parents, oui, ils m'ont donné la fessée avant qu'on appelle la DPJ, là, même si ça fait comme paquet de temps. Oui, les deux, mon père et ma mère. C'était quand même quelque chose de régulier chez moi aussi. Encore une fois, c'était rien de damaging, si je peux dire, parce qu'ils nous blessaient là. C'est quand il y avait de quoi, c'était, mettons, un recours qui était utilisé assez couramment chez nous. Ok. Moi, je me souviens de me faire taper genre peut-être 5 fois. Ouais. Mais tu sais, faut dire que, puis ça va aller avec notre conversation, j'étais pas un enfant qui avait besoin comme de beaucoup. Dans le sens, je suis un peu capon, comme on dit. J'ai un peu peur. Mais j'avais pas besoin de beaucoup pour arrêter ou bien pour. Ouais, moi aussi. Tu sais, fait que pas moi, mes grands frères plus. Mais t'as quand même eu la fessée comme t'as dit. Oui, j'en ai eu, mais pas comme si je compare par rapport à mes grands frères. Ouais. Les autres en ont eu beaucoup mais plus. Ça c'est normal aussi. Souvent c'est comme les plus vieux là, qu'ils en ont eu plein de fois. Puis quand les parents sont rendus au 3e, 4e, ils sont plus de force. Sont tannés, c'est ça. Ma petite soeur, elle s'est jamais fait. Jamais. En tout cas. so voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que, malgré qu'on n'a pas encore d'enfants, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu vas reproduire? Si oui, pourquoi et sinon pourquoi? Encore une fois, lorsqu'on parle de ce sujet-là, on ne parle pas d'une petite tape là. L'enfant a fait de quoi que tu donnes une petite tape. On parle vraiment
d'un bâton, là. Vous comprenez qu'est-ce Mais que non, mais on parle de tout. La petite fessée Parce aussi. qu'il y en a qui sont contre ça. Là, ok, Il y en même a la qui sont petite, contre ça? tout, oui. Ok. Fait qu'on veut savoir, est-ce que le correction corporelle, peu importe à quel niveau, est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder ou reproduire? J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. J'aimerais ça ne pas reproduire cela avec mes enfants parce que j'en suis venue à comprendre que c'est pas le meilleur moyen de justement corriger un enfant. Tu sais, de mon expérience, puis de ce que moi j'ai trouvé avec mes recherches, puis avec mes réflexions aussi, lorsque un parent bat son enfant, c'est souvent parce qu'il est à court de mots, il ne sait plus comment exprimer son désaccord envers ce que l'enfant fait, ou mettons, les mots ne veulent plus rien dire pour l'enfant. Fait qu'il se dit, oh non, il a fait ça, fait que là, maintenant, il faut que je le punisse, et la manière que je dois le punir, c'est avec une correction physique. Puis c'est souvent aussi parce que eux, c'est ce qu'ils ont subi en tant qu'enfants, et souvent, on va reproduire un certain cycle sans même prendre le temps de le questionner, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a subi ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça, puis on fait juste perpétuer une certaine habitude. Donc, j'aimerais vraiment ça, ne pas avoir à infliger une correction physique à mes enfants. J'aimerais ça pouvoir leur parler pour qu'ils puissent comprendre. Tu sais, guys, on est le 4 octobre 2020, on n'a pas d'enfants, c'est ce que je pense, mais je veux vraiment faire tout mon possible pour ne pas justement infliger cette correction physique-là à mes enfants. Ok. Moi, je pense que ça dépend. Dis-moi ça! Non, mais je veux dire, ça dépend du type d'enfant. Parce que je sais que chaque enfant a une personnalité. Puis en passant, encore une fois, on n'a pas d'enfant, mais on invite les parents à participer à cette conversation-là. Ce que j'allais dire, c'est que ça dépend de chaque enfant parce que chaque enfant a un type de personnalité différent. Fait que si je prends comme dans ma famille, moi, j'avais pas besoin, mais quelqu'un d'autre aurait pu avoir besoin de ça. Genre. Fait, en tout cas, en fait, ce que je pense, c'est que j'aimerais, comme toi, ne pas avoir à reproduire ça. Je pense que je vais le faire, et quand je parle de faire, je parle de tape là, comme, ça. Pas plus que ça là. Mais je pense que je vais le faire jusqu'à ce que l'enfant ait assez de présence d'esprit pour comprendre comment on lui explique quelque chose. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, parce que moi, je connais des personnes qui se sont faites corriger jusqu'à 17-18 ans là. Ça, c'est la base. Ouais, adolescent là. Ouais. Mais, tu sais, moi aussi, je privilégie Je pense que c'est privilégié. l'explication au-delà de la correction corporelle. Parce que je pense que chaque personne est en mesure de comprendre. Encore là, ça dépend de la personnalité de l'enfant. Il y en a qui vont pas comprendre quand tu parles. Fait que moi, à ce moment-là, je serais d'avis d'avoir une correction corporelle. Tu vois. Mais tu sais, encore une fois, comme tu as dit, ça c'est aujourd'hui, ça se peut que je change d'avis. Puis tu sais, on a d'ici là, puis tu sais, encore une fois, on connaît pas ce que c'est que d'avoir un enfant qui comprend pas ou qui t'écoute pas ou puis que ça fait longtemps, tu lui expliques puis ça marche pas. Fait que tout ça, on l'a pas encore fait que par là. c'est ça, fait qu'on peut pas le comprendre comme certains parents. Vous qui êtes parents, vous le comprenez. Il y en a qui nous regardent et sont comme ah quoi le Georges. Mais à the end of the day, je pense que même si on n'a pas encore d'enfant, ça reste une vérité que je pense que on peut avoir une position là-dessus. Hein? Ouais, personnellement, c'est pas une avenue que je veux prendre. De la même façon que notre génération a pu être élevée. Puis en tout cas, je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais si vous remarquez vos parents ou la génération de nos parents, même eux sont plus pour ça. Ouais. Souvent, vous allez réaliser avec peut-être vos enfants. C'est ça, ceux qui ont des petits-enfants, quand ces gens-là ils viennent avoir des petits-enfants, là, jamais là, ils vont tout d'un coup, penser. Tout d'un coup, c'est oh, moi, pas de jambes batou. Je t'ai jamais frappé. Oh non, fais pas ça, parle à l'enfant. T'es comme quoi? Si eux sont plus dans cette vibe-là, je ne sais pas pourquoi moi, personnellement, je le ferais. Encore une fois, ça dépend. Je ne peux pas affirmer ici que je vais jamais le faire parce que je pense que ce serait très probable qu'à un moment donné, je te donne une tape. Mais encore une fois, encore une fois, je veux juste comme, revenir sur le point que jusqu'au moment où tu es assez comme là
comme je parle mentalement pour comprendre quand je t'explique quelque chose. Genre. Ouais. Tu sais, expliquer quelqu'un, tu vas pas arriver avec une explication à un enfant de, je sais pas moi, 6 mois. C'est pas taper mon enfant. Non, ok, c'est pas un bon exemple. Un enfant de 1 an, genre. Tu sais, il peut comprendre jusqu'à un certain point. À un moment donné, des fois, c'est ça. En même temps, je pense que, tu sais, souvent on a niaisé les blancs là, quand eux sont comme va dans ta chambre. On les a souvent niaisés, mais en même temps, tu sais, je pense que, en tout cas, c'est pas tout le monde qui l'applique de la bonne façon, mais je pense qu'il y a des façons de faire comprendre à l'enfant que ce qu'il a fait c'est pas bien, puis de lui infliger une punition qui peut avoir un impact pour lui. Tu sais, il y en a pour qui justement aller dans sa chambre c'est genre la fin du monde, puis c'est comme si tu l'avais battu là. Ouais. Fait que tu sais, ça, je pense que ça aussi il faut le considérer, à voir comment corriger chaque enfant, parce que aussi chaque enfant est différent. Exactement, chaque enfant est différent, donc la punition, je pense qu'elle devrait être adaptée à l'enfant aussi. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que plus je me questionne, plus je me dis est-ce que ça n'a pas des implications, on va terminer là, mais avec l'esclavage, genre, du fait que tu sais on applique la correction physique. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui a été perpétué, c'est quelque chose que nos ancêtres ont vécu, puis ça a été perpétué, puis c'est juste resté là, puis c'est comme un remnant, genre, de l'esclavage. En tout cas, je me demande si c'est ça aussi. Fait. Il y en a qui affirment ça. Ouais. Mais je pense qu'il faut aussi penser aux effets négatifs de ça, tu sais. Moi, j'ai toujours me souvenir de l'anecdote, tu vois, si tu te souviens, un jour, on était au labé. On était au labé, on était dans la file pour aller payer. Il y avait une longue file, et devant nous, il y avait une famille avec une maman et ses 2 filles. Puis les 2 filles, la plus vieille avait genre 11 ans, puis l'autre avait peut-être comme 7 ans. Les 2 petites filles n'arrêtaient pas de s'obstiner. Mais nous, on les occupait pas, tu sais, ils s'obstinaient. Là, finalement, t'entends. Mais là, qui a frappé qui? C'est la grande sœur qui a frappé la petite sœur. Puis là, la mère était. Non, elle l'avait donné une claque dans le visage, il me semble. Ouais, elle avait donné une claque. La mère était tellement saisie. Tu sais, après ça, nous, on en a parlé, puis on a réfléchi, puis on s'est dit, mais la fille n'a pas pris ça de nulle part. Là. Tu sais, si elle a réagi comme ça, c'est parce que elle a été dans une situation où est-ce qu'on a vu que c'est comme ça qu'il fallait réagir. C'est comme ça qu'on discipline, c'est comme ça qu'on réagit lorsqu'on est fâché ou tu sais. Exact. Fait que pensez à ça, aux effets négatifs de ça. So, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez. Si vous êtes parent, on aimerait savoir votre perspective. Si vous n'êtes pas parent aussi, c'est tout aussi valable. So, c'est quoi votre position? Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez-nous vos expériences aussi. Puis, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord de battre ou pas vos enfants? See you next week. Bye guys.